l'écoute des Radio Mali, les 7h à Bougouninkouro, région de Ségou, c'est l'heure de la première édition du journal. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, 4 nouveaux ministres ont intégré le nouvel attelage gouvernemental, une fonction qu'ils découvrent avec passion et engagement pour le Mali. Parmi eux, nous avons mis la main sur 3 d'entre eux. Ils nous diront comment la fonction de ministre est exaltante pour eux au service du Mali. La société de téléphonie mobile Orange Mali va renforcer sa contribution au développement numérique du pays. L'annonce a été faite par le tout nouveau directeur général de l'entreprise au cours d'une audience accordée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Le dossier de ce journal s'intéresse aux 3 décades de Ramadan. 3 moments pour le jeûneur de se rapprocher davantage du bon Dieu, mais chaque période a sa spécificité pour que cette période particulière pour le musulman soit bien accomplie. Dans la Confédération ES, nous parlerons de la visite du président de la République du Niger en Algérie. Au Burkina Faso, la mobilisation continue pour véhiculer la révolution progressiste populaire du capitaine président du Faso, Ibrahim Traoré. En sport, on évoquera le championnat national de football. La match en retard hier, le Doliba AC a battu 1-0 Binga. En Europe, le petit club norvégien de Bodo Glimt continue de surprendre après Manchester City en phase intégrale. Il s'est offert hier soir le scalp de l'Inter Milan 3-1 en barrage aller. Dans la chronique judiciaire d'aujourd'hui, Garibou Pérou lève le voile sur le côté juridique de la Direction générale des marchés publics et des délégations de services publics avec ses missions et ses limites. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Mesdames et messieurs, bonjour, jeudi 19 février 2026. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, direction les hauteurs de la colline de Koulouba en commune 3 du district de Bamako. À l'issue du dernier remaniement ministériel, 4 nouveaux ministres ont intégré le nouvel attelage gouvernemental. Hier, ils ont pris part ensemble à leur tout premier conseil des ministres. 3 d'entre eux reviennent sur cette première expérience, évoquant la manière dont ils ont préparé ce rendez-vous institutionnel. Ils ont été suivis par Garibou Pérou. Dans la salle du Conseil des ministres, on voit 4 nouveaux visages, 2 à la droite du président de la transition, 2 à sa gauche. Une disposition presque symbolique comme pour dire que l'équilibre commence par la confiance. Parmi eux, le général de brigade Issa Ousmane Koulibaly, désormais ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Regard bien concentré, pour lui, ses premiers conseils avaient des allures de rentrée des classes. C'est comme les premiers jours de quelqu'un qui va à l'école. Ça m'a pris beaucoup d'heures de préparation. Cette première session du Conseil des ministres. J'ai un sentiment de fierté de servir mon État à ce niveau de responsabilité. Dans son siège, le ministre de l'Agriculture, à l'image de son secteur, il avance avec sobriété, constance et avec la foi du paysan, celle qui ne craint ni la saison sèche ni les défis du terrain. Ibrahima Samaké, ministre de l'Agriculture. L'atmosphère est très conviviale. Je tiens tout d'abord à remercier le président, le général d'armée Assimi Goïta, pour la confiance placée à ma modeste personne. J'apprécie la profondeur de la tâche parce que le département de l'agriculture, c'est un gros département. Qui dit agriculture au Mali, ça c'est le socle de notre économie. Autre défi, autre ambition, la refondation de l'État. Son ministre le sait, la mission est vaste et presque architecturale. Rebâtir, consolider, réinventer, le ministre Gologo a dans son esprit un mot-clé, solidarité gouvernementale. Yaya Gologo, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. C'est avec beaucoup d'humilité et de responsabilité qu'on a participé à cette première session du Conseil des ministres. En ce qui me concerne, le secteur de la refondation de l'État, des relations avec les institutions, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un secteur névralgique. Comment trouver les moyens nécessaires, puiser dans nos propres ressources, nos ressources culturelles, nos ressources institutionnelles, législatives, réglementaires,
pour y faire face. Enfin, Tchemoko Traoré, ministre de l'Énergie et de l'Eau, micro tendu, sourire discret, il ne le repousse pas. Mais sa voix semble avoir mené bataille. Elle est totalement prise, peut-être par l'ampleur de la tâche, car apporter l'eau et la lumière, c'est plus qu'un programme, c'est une promesse quotidienne aux citoyens. Premier conseil, premier test, baptême de feu reçu pour ces nouveaux membres du gouvernement. Mais l'essentiel commence maintenant, car les décisions ne dorment pas. Elles tracent des routes, irriguent des champs, éclairent des foyers. Le prochain conseil des ministres se prépare déjà. De la salle du Conseil des ministres à Koulouba, nous mettons le cap sur la primature à la cité administrative, toujours en commune 3 du district de Bamako. Là-bas, le premier chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu hier en audience le nouveau directeur général de la société de téléphonie Orange Mali. Letine Ndiaye attend faire de sa société le principal partenaire de l'État dans le développement du numérique au Mali. Plus de détails, je vous propose d'écouter Letine Ndiaye, directeur général d'Orange Mali, à sa sortie d'audience au micro de Mamari Koné de Aliou Touré de la presse de la primature. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le Premier ministre. Nous avons échangé sur les enjeux du numérique et de la contribution d'Orange sur le développement du numérique au Mali. Nous avons échangé aussi sur des projets communs que nous avons, donc à fort impact, notamment les projets de la Fondation qui ont un impact important sur la population. J'en ai profité aussi pour lui réaffirmer l'engagement d'Orange à continuer à être un investisseur du numérique qui va contribuer au développement du secteur du numérique et de la connectivité dans le pays. Et voilà, enfin, je lui ai souhaité plein succès. Il nous a souhaité aussi un bon ramadan et beaucoup de succès dans notre entreprise. Ma nouvelle mission s'inscrit à principalement faire d'Orange le partenaire principal de l'État dans le développement du numérique au Mali. À l'instant, le tout nouveau directeur général d'Orange Mali, Letine Ndiaye, reçu hier en audience par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Un mot de religion dans ce journal. Comme vous le savez, le Ramadan a commencé hier au Mali. Un mois spirituel qui se vit en 3 temps forts, soit 3 décades, une période de 30 jours qui doit adoucir les cœurs pour augmenter les bons gestes, faisant de chaque décade un moment particulier durant ce mois. Les 3 décades du Ramadan et leur importance, c'est le sujet de ce grand format. Il est signé Draman Sanogo. Jeûner, oui, mais ces derniers constituent des étapes auxquelles les jeûneurs doivent se conformer pendant ce mois sacré. Il s'agit de 3 rendez-vous avec soi-même. La miséricorde, le pardon et l'affranchissement, qu'on appelle les décades. Chaque période porte une promesse, un effort et une transformation. Amidou Diallo est imam. Les pratiques religieuses qu'on recommande durant cette période, ce sont les prières, les invocations, les aumônes, surtout la lecture du Coran, parce que le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan. Puis les prières nocturnes, on constate que les mosquées sont pleines maintenant à travers la prière de Tarawih, communément appelée les 17 rakas. Donc il faut beaucoup en profiter pour faire les invocations, tout surtout donner de l'aumône, donner la rupture à son prochain. Tu as la récompense de son jeûne, sans que ses bienfaits de ses derniers ne soient diminués. Après une première décade marquée par la miséricorde et l'endurance spirituelle, le Ramadan entre dans sa deuxième étape, celle du pardon et du repentir. Un moment où chaque jeûneur est appelé à la prière sincère et à la quête du pardon divin. Amidou Diallo. Deuxième décade du mois de Ramadan consiste à la maghfira, consiste au pardon d'Allah. Dieu va pardonner ses serviteurs. Il y a des savants qui disent que chaque nuit, Dieu va pardonner minimum 70 000 de ses serviteurs. C'est une chance. La pratique qu'on recommande, c'est de dire beaucoup de fois Astaghfirullah. C'est de demander pardon à Allah. Et surtout se repentir. Le mois de Ramadan, c'est un moment idéal pour se repentir et se diriger vers le Tout-Puissant Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. La troisième décade est la période la plus importante du mois de Ramadan. Celle des cœurs apaisés, des prières prolongées et de cette quête silencieuse presque secrète, où chaque jeûneur espère croiser, dans la ferveur des nuits, l'instant le plus précieux de toute une année spirituelle. Amidou Diallo. La troisième décade du mois de Ramadan consiste à Itqum minan nar. Dieu va gracier ses serviteurs le moment opportun d'avoir le paradis. Laylatul Qadr coïncide à la 27e nuit du mois de Ramadan.
Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, c'est une nuit qui a une valeur d'une adoration de plus de 83 ans et 4 mois d'adoration. Les pratiques religieuses recommandées durant cette période, c'est surtout la lecture du Coran et la prière nocturne, comme on appelle la tahajjud, en bambara on appelle Jojanseli. 30 jours d'efforts, de foi et de solidarité qui laissent, bien au-delà du jeûne, l'empreinte d'une transformation intérieure. Preuve que le ramadan ne se termine pas, il se prolonge dans nos actes. AES, actualité. Dans l'actualité de la Confédération AES, nous allons d'abord prendre la direction de l'Algérie pour parler de la visite officielle de travail et d'amitié du président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani, qui a une séance de travail avec le président de la République algérienne démocratique et populaire Abdelmajid Tebboune. Le résumé de Lawali Moutari Maïnassara de la radio du Niger. À son arrivée au palais de la présidence algérienne, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani a reçu tous les honneurs dus à son rang et à sa marque en tant qu'invité spécial de son homologue algérien Abdelmajid Tebboune qui l'a accueilli. Salutations fraternelles, visites guidées des portraits d'anciens locataires du palais présidentiel algérien ont précédé l'entretien en tête-à-tête entre les deux personnalités. Entretien tête-à-tête élargi par la suite aux membres des deux délégations en charge des secteurs concernés. La défense et la sécurité, la diplomatie, les mines, l'énergie, le pétrole, la santé, les infrastructures, l'enseignement professionnel et technique, la communication, les nouvelles technologies de l'information, le commerce et l'industrie sont entre autres les domaines objets de la présente rencontre. Plusieurs accords dans le but d'impulser une nouvelle dynamique de coopération sur l'axe Niamey-Alger. Un renforcement des relations de coopération entre les deux pays au profit des peuples nigériens et algériens. Après ces échanges, les deux chefs d'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani et Abdelmajid Tebboune, ont co-animé un point de presse. Face aux médias, le président Abdelmajid Tebboune a déclaré que c'est une visite qu'il attendait depuis longtemps et qui vient de se concrétiser grâce à Dieu. Selon le président algérien, elle permettra de renforcer et consolider les relations de fraternité existantes entre les peuples des deux pays. Au président Tebboune d'ajouter que l'Algérie, son pays, ne va pas lésiner sur les moyens pour accompagner le Niger dans la lutte contre le terrorisme afin de fortifier ces relations de coopération qui existent depuis plusieurs générations. Intervenant à son tour, le président de la République, chef de l'État Abdourahmane Tchani, a décliné l'objectif de sa visite. Il a par ailleurs salué la solidarité des plus hautes autorités algériennes à l'égard de l'État et du peuple du Niger. Le général Abdourahmane Tchani a enfin remercié le peuple frère et ami algérien pour toute l'hospitalité dont ils ont fait l'objet, sa délégation et lui-même. Pendant ce temps, Burkina Faso, mobilisation des populations de Bougounam pour soutenir les autorités engagées dans la reconquête du territoire. L'initiative est de la vieille citoyenne du village de Bougounam situé dans la province de Goursi. Les organisateurs de cette manifestation ont aussi inauguré un rond-point dédié au capitaine Ibrahim Traoré en guise d'engagement et d'adhésion aux idéaux de la RPP. Entendez par là la révolution progressiste et populaire du président du Faso. La correspondance de Abdul Rasmane Zongo de la radio du Faso. Situé à une vingtaine de kilomètres de Ouaïguya, le village de Bougounam, commune rurale de Leba, dans le Zandoman, uni comme un seul homme pour acter la cérémonie inaugurale de son rond-point, aux accents de la RPP, la révolution progressiste et populaire, plus qu'un symbole d'embellissement, le rond-point dédié au capitaine Ibrahim Traoré est l'expression de l'attitude de gratitude des populations vis-à-vis des actions de reconquête du territoire. Lamine Zébré, président de la veille citoyenne de Bougounam. Grâce à Dieu, la paix est de retour et les actions de reconquête continuent. Ces ronds-points traduit notre soutien ferme au président du Faso. Le parrain renchérit sur l'importance du rond-point et l'usage qui doit en découler. Alouna Traoré. Le rond-point est synonyme d'unité. Le rond-point est synonyme d'harmonie.
Unissons-nous pour vaincre nos ennemis. L'ennemi nous divise pour régner sur nous. Donc partout où il y a les ronds-points, ça sonne le rassemblement du peuple burkinabé pour lutter pour son avenir, sa souveraineté et sa dignité. L'autorité communale donne son sentiment. Bosso Toé Kabateri, président de la délégation spéciale de Goussi. Nous sommes très satisfaits au regard de la mobilisation autour de cette activité. Ça prouve que déjà à Bougounam, les uns et les autres se sont donné la main pour que nous puissions nous retrouver ici pour encore proclamer une fois de plus les idéaux de la révolution progressiste populaire. En marge de l'inauguration du rond-point de Bougounam, dédié au président du Faso, l'on a également collecté une suture, plus de 82 000 de nos francs, en guise de solidarité au FDS-VDP et autres personnes vulnérables de la localité. Hors Confédération IS au Sénégal, l'ancien président Macky Sall vise le poste de secrétaire général des Nations Unies, mais il a conditionné sa course vers le secrétariat général de l'ONU au soutien de son pays. Dans sa lettre adressée au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Macky Sall souligne avoir été sollicité par des pays amis pour porter cette candidature africaine au plus haut niveau de l'instance onusienne. Au Nigeria, 8 soldats ont été tués et 23 autres blessés dans une nouvelle attaque d'une base militaire dans le nord-est du pays. Selon des sources sécuritaires, environ 70 combattants de province ouest africaine de l'État islamique circulant à moto ont pris d'assaut la base située dans le village de Kroskawa dans l'État de Borno. Le Kenya prévoit d'introduire début mars un nouveau traitement innovant de prévention du VIH-Sida dans 15 régions du pays, a annoncé hier le ministre de la Santé. Le pays a reçu déjà hier un premier lot de 21 000 doses dans le cadre d'un accord conclu avec un laboratoire américain fabriquant le vaccin du nom de Lenacapavir et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le Kenya figure parmi 9 pays africains sélectionnés l'an dernier pour déployer ce traitement. Son introduction est déjà en cours en Afrique du Sud, en Eswatini et en Zambie depuis le mois de décembre 2025. Aux États-Unis, une coalition d'associations environnementales a attaqué hier en justice l'administration de Donald Trump pour avoir approuvé le texte clé sur le climat. Il s'agit du texte qui servait de fondement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Selon leur plainte déposée dans la capitale Washington, cette abrogation a porté un coup majeur à l'action climatique du pays et est illégale. Enfin, au Pérou, un nouveau président intérimaire a été élu à quelques semaines des élections générales. Il s'agit de José María Balcázar Zelada, 83 ans. Il a été élu président du Congrès de la République. Il assumera l'intérim de la présidence de la République également. Parlementaire depuis 2021, il a été élu avec 60 voix contre 46 contre sa rivale María del Carmen Alva. Place au sport. Et ce jeudi, la leçon de sport de ce jeudi va porter sur les arbitres de basket, tandis qu'en football, au plan national, l'actualité, c'est l'harmonisation du calendrier du championnat national de Ligue 1 hier. Dans ce cadre, le Djoliba a battu par le minimum 1-0 Binga FC, tandis qu'en Europe, on va parler de la Ligue des Champions avec Bodo Glimt qui ne finit plus de surprendre après s'être offert le scalp du Borussia Dortmund, de Manchester City. C'est l'Inter Milan qui est passé à la trappe hier face aux Norvégiens, 3-1. L'actualité sportive porte la signature d'Abdulkarim Kaba. Football, la Fédération malienne de football harmonise son calendrier en jouant certains matchs en retard de la 10e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle. Ainsi, le Binga FC a perdu devant le Djoliba AC au stade Mamadou Konaté, 0-1. Cet après-midi, toujours au stade Mamadou Konaté, l'USFAS sera face au stade malien de Bamako. Après ces matchs de la 10e journée en retard du championnat national avec le stade malien de Bamako et le Djoliba AC, il restera encore 3 autres rencontres en retard. Au classement provisoire, après 13 journées disputées, le Binga FC est en tête avec 24 points. Les équipes en mauvaise posture sont le FC Malikroa, 13e avec 9 points et l'US Bougouni, 14e avec 8 points.
En Europe, les matchs de barrage de la Ligue des Champions se sont poursuivis hier. La deuxième journée des matchs de barrage allée pour le 8e de finale a donné les résultats suivants. Le club azerbaïdjanais Karabakh FK a été étrié par Newcastle. Score final 6-1. Olympiakos a perdu 0-2 face à Bayern Leverkusen. Les Norvégiens de Bodo Glimt l'emportent 3-1 devant Inter Milan. Le club Bruges et l'Atlético Madrid ont fait match nul, 3 buts partout. Les matchs retour se joueront la semaine prochaine. Ces rencontres détermineront les qualifiés pour les 8e de finale. À présent, la leçon du sport du jour. La leçon du sport de ce jeudi porte sur les arbitres de basketball. Ils sont très souvent au nombre de 3 pour diriger une rencontre. Comment les rôles sont répartis? Isaac Tchenou nous en parle dans sa leçon du sport du jour. Au basketball, il est courant de voir que 3 arbitres officient une rencontre. L'arbitrage à 3 est la norme à haut niveau pour couvrir le terrain de manière optimale. Il se compose d'un arbitre principal et 2 arbitres en position 1 et 2, chacun ayant des rôles définis pour surveiller le ballon dans les zones faibles. Youssouf Maïga, arbitre international de basketball. Les 3 arbitres ont pratiquement le même rôle sur le terrain. Mais le premier arbitre a pratiquement tout le devoir de veiller à la bonne marche de la rencontre. C'est lui le premier responsable de la rencontre. Le commissaire est là, mais c'est lui qui peut mettre fin à la partie, c'est lui qui peut faire arrêter la rencontre. Donc le premier arbitre, lui, il a plus de rôle que les 2 autres arbitres. Mais sur le terrain, chacun a son rôle à jouer sur le terrain. L'arbitre principal dirige l'équipe et prend les décisions finales si nécessaire, et se positionne généralement du côté fort. C'est lui qui donne le coup d'envoi de la rencontre. Le premier arbitre est le responsable administratif de la rencontre. Donc la feuille de marque, c'est lui qui doit toujours vérifier la feuille de marque s'il y a la bonne conformité. Ensuite, s'il n'y a pas d'erreur sur la feuille de marque, c'est lui qui doit comptabiliser les points à la fin de la rencontre et voir si les marqueurs ne se sont pas trompés par rapport aux points des cartons, des différents cartons. Les 3 arbitres signent la feuille de marque, mais c'est lui le premier responsable de la feuille de marque. Donc c'est lui qui doit signer en dernier lieu qui mettra fin à la rencontre. Les arbitres ont de nombreuses responsabilités associées directement à la possession du ballon pendant le match. Les différentes zones sont bien quadrillées par les 3 arbitres. Youssouf Maïga. Sur le terrain, il y a des zones. Dans les 6 zones, chaque arbitre doit intervenir dans la zone la plus proche de lui. Pratiquement là où il y a le ballon, 2 arbitres doivent couvrir le ballon de ce côté. Donc quand le ballon est d'un côté, il doit y avoir 2 arbitres sur ce même côté. Donc c'est ce qui fait que 2 arbitres doivent toujours couvrir le ballon. Dans le basketball, tout comme les autres sports, les arbitres contribuent à assurer la sécurité des joueurs, du personnel et des spectateurs pendant un match. Chronique judiciaire. Elle s'intéresse aujourd'hui à la Direction générale des marchés publics et des délégations de services publics qui jouent un rôle stratégique dans la gouvernance économique. Elle élabore, encadre et contrôle la réglementation des marchés publics tout en veillant au respect des procédures et à la transparence dans l'attribution des contrats de l'État et des collectivités publiques. Véritable pilier de la commande publique, cette direction assure le suivi et l'évaluation des procédures. À cet effet, un dispositif juridique structurant encadre l'ensemble du processus, le Code des marchés publics. Quels sont précisément les mécanismes de contrôle? Comment garantit-elle la transparence, l'équité et l'efficacité dans la gestion des fonds publics? Garou Perou répond à ces questions. Issu de la transposition des directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les marchés publics sont aujourd'hui encadrés par un code aligné sur les meilleures pratiques internationales. Ces cadres normatifs appliqués avec exigence garantissent la régularité des procédures et la conformité aux standards reconnus en matière de gouvernance. Soibou Mariko, directeur général des marchés publics et des délégations des services publics. La direction générale des marchés publics et des délégations des services publics est un service central du ministère de l'économie et des finances. La mission essentielle, c'est la revue a priori des procédures de passation et d'exécution des marchés publics. Plus précisément, la direction des marchés publics valide des plans de passation des marchés, valide les dossiers d'appel d'offres, donne des dérogations aux autorités contractantes à leur demande, fait le suivi des marchés et la réception. Et nous participons également à la formation des acteurs de la commande publique et à l'élaboration des textes. Et tout cela s'est fait à travers un code des marchés publics qui est un décret de 2015 issu de la transposition des directives de l'UEMOA. Adapté aux réalités et aux besoins actuels, ce code repose sur des principes fondamentaux, transparence, équité, libre concurrence. Il constitue un rempart contre les pratiques frauduleuses et affirme une volonté de prévenir toute forme de corruption dans la gestion des deniers publics. Les dossiers sont soumis à la direction des marchés publics qui regarde leur conformité avec le code des marchés. Et le code des marchés a édicté quand même des mesures de transparence et d'égalité de traitement entre les candidats. En faisant en sorte que
les principes qui gouvernent l'égalité des traitements, la transparence des procédures, tout ce qui vont avec, puissent être respectés. Bon, dès que ces processus sont respectés, les publications sont faites correctement. Dans cette dynamique d'efficacité et de modernisation, la Direction générale des marchés publics a franchi un cap décisif. Elle a développé une application de dématérialisation des procédures, un outil innovant qui simplifie les démarches, renforce la traçabilité et réduit les délais de traitement. Cette digitalisation marque une étape majeure vers une administration plus performante et plus accessible. L'outil utilisé au niveau de la direction des marchés publics et des délégations de services, ça s'appelle Système intégré de gestion des marchés publics, SIGMAP. C'est cette application que nous utilisons, mais c'est un processus qui se fait en 2 phases. La première phase, d'abord, il s'agit de connecter les services de l'administration entre eux. Et la seconde phase consistera maintenant à mettre la plateforme en place qui permet de faire les soumissions dans les appels d'offres à travers le système. Mais pour le moment, c'est la première phase qui est en cours, la connexion entre les différents services publics de l'État pour que les échanges entre les services publics puissent se faire de façon électronique. Mais dès que cette phase va être maîtrisée, maintenant on passera à la seconde phase. Conformément aux idées reçues, la Direction générale des marchés publics n'est pas un organe de répression. Sa mission première est d'encadrer, de conseiller et de veiller à la conformité des procédures. Les entreprises défaillantes sont quand même sanctionnées. D'abord, si c'est en cours de marché, soit vous êtes en retard, vous avez des pénalités de l'État qui sont prévues par les textes, ou vous êtes défaillant, vous pouvez conduire jusqu'à la résiliation du marché. Mais si c'est des fautes qui ont été commises, maintenant, l'autorité de régulation peut statuer là-dessus et prononcer des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion de l'entreprise dans les soumissions au marché public pendant des durées bien définies par la réglementation. Les marchés publics constituent quand même le cœur de l'action publique. Quand je prends en 2024, on n'a pas clôturé encore 2025. Quand même, c'est 6 000 et quelques marchés passés. Quand même, c'est beaucoup de ressources. L'essentiel du budget, le fonctionnement, l'investissement, fait l'objet d'un marché. Et dès qu'il n'y a pas de procédure de passation de marché, il n'y a pas d'acquisition au niveau de l'État. Nous n'attribuons pas de marché. Nous, c'est juste comme un arbitre dans le cadre du processus. À l'image d'un arbitre dans une compétition, la Direction générale des marchés publics veille au respect des règles tout au long du processus. De la passation à l'exécution des marchés et des délégations des services publics, son action s'inscrit dans une ambition plus large, promouvoir la bonne gouvernance, contribuer à la réduction de la pauvreté et soutenir un développement durable et inclusif. Il est 7h26 à Kosmale, région de Ségou, la même heure à Mankourani, dans la région de Sikasso. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Dao, mise en onde Mamadou Boubacar Diallo, réalisation Brahma Traoré, que vous allez retrouver d'ailleurs à 13h en duo avec Fatou Djabi pour l'édition de la mi-journée. Mais d'ici là, garez vos positions d'écoute. Dans un instant, Moussa Koulibaly sera là pour les avis et communiquer. Bonne journée à toutes et à tous. Surtout, bon mois de Ramadan et prions pour la paix au Mali. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Excellente journée.